Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Aujourd'hui, nous allons parler d'une cascade qui est devenue un véritable symbole de la chute du polythéisme face au christianisme. Et pour ça, direction le nord-ouest de l'Europe, en Islande. Vu qu'aujourd'hui tout va se dérouler en Islande et que l'islandais est une langue assez difficile à prononcer, je pèse mes mots, vous allez nous excuser, mais on va se faire aider par Google Trad. Cette terre d'histoire, de légendes et de paysages incroyables abrite de nombreuses cascades, et c'est l'une d'entre elles qui va nous intéresser aujourd'hui. Celle-ci mesure environ 12 mètres de haut et 30 mètres de longueur. Elle se trouve sur le fleuve, dans la région de et se nomme la que l'on pourrait traduire par la cascade des dieux. Bien que cette traduction, la cascade des dieux, soit la plus courante, certains pensent que l'on pourrait également traduire par la cascade des chefs de clan, signifiant bien dieu, mais signifiant chef de clan. Ce qui ne serait pas illogique au vu des légendes qui accompagnent cet endroit, mais ça on va faire le lien un petit peu après. Quoi qu'il en soit, pour le linguiste Sigmundsson, c'est bien en référence au dieu nordique que ce nom a été donné, et, toujours pour lui, ce nom a pour origine deux rochers près des chutes, qui ressembleraient, ou du moins qui auraient ressemblé à une époque, à des idoles de divinités. Cependant, pour une grande majorité d'Islandais, c'est une toute autre histoire qui aurait baptisé cette cascade. Il est dit qu'en l'an 1000, aurait jeté ses propres idoles de dieux nordiques dans la cascade, après qu'il ait décidé, en tant que, ou si vous préférez, en tant que diseur de loi, de convertir le pays au christianisme. Ce geste aurait eu pour but de montrer que, lui-même, chef de clan et prêtre, renonçait aux anciens dieux. Ce serait à partir de ce jour que la cascade aurait été baptisée la cascade des dieux. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur ce même événement que la traduction « cascade des chefs de clan » pourrait prendre sens. En effet, ce geste marquerait la conversion des dirigeants locaux au dieu unique. Mais toute cette histoire ne pourrait être qu'un mythe très récent. Ce passage de la vie de semble n'apparaître qu'à partir de la fin du 19e siècle au Danemark. Quel rapport avec le Danemark, me direz-vous? Eh bien, c'est exactement à cette époque que l'Islande prend son indépendance vis-à-vis de la domination danoise. Alors après, savoir pourquoi cette légende colle avec le début de l'indépendance islandaise, ça... Ce qui est sûr par contre, c'est que littéralement, le livre des Islandais relate bien la décision de passer au christianisme après un jour et une nuit de réflexion, enroulé dans sa cape, sans adresser un mot à quiconque. Bon, il faut savoir que selon l'Islande, alors sous le contrôle de la Norvège, aurait reçu des informations selon lesquelles le roi menacerait les Islandais, enfin se vengerait sur eux, si toute l'île ne se convertissait pas. Du coup, la décision a été quelque peu influencée, forcée, imposée. Quoi qu'il en soit, le livre ne confirme pas l'histoire qui lie le nom de la cascade à la chute des idoles. Finalement, c'est peut-être bien le linguiste Sigmundsson qui a raison quand il dit que la cascade tire son nom de deux rochers ressemblant aux anciens dieux. Malgré tout, cette légende a tout de même fini par être illustrée sur une des fenêtres de l'église, une ville non loin des cascades. Mais celle-ci a été achevée en 1940, donc bien après que la légende ait vu le jour. En plus de cette histoire, il existe également des croyances et des légendes locales qui entourent la cascade. Il est dit par exemple que cette cascade était 2 fois plus grande auparavant et que la décision de renier les dieux les a mis en colère et qu'ils ont scindé les chutes en deux. D'autres racontent que c'est ici que se trouve le dernier lieu de repos des dieux nordiques. Et en même temps, si c'est bien le cas, ça peut se comprendre. En plus des paysages magnifiques, des chutes s'étalant sur 30 mètres de longueur et des torrents d'eau provenant des glaciers, on peut aussi admirer la cascade se figer par endroits lorsque l'hiver vient, ce qui rend ce lieu encore plus magique, voire divin. Voilà, on espère que la découverte de cette cascade et des légendes qui l'entourent vous ont plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'endroit et de son histoire, ou plutôt de ses histoires. Si vous avez eu la chance de déjà visiter cet endroit, on vous invite à partager votre ressenti avec nous. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur Utip ou Tipeee pour soutenir la chaîne. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle curiosité.